Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo pourquoi nous avons du mal pour certains à trouver l'amour. Alors ceci s'explique par deux raisons. En fait, eh bien, les personnes qui ont du mal à trouver l'amour, ce sont des personnes qui généralement manquent de confiance en elles-mêmes. Ils ont un manque d'estime d'elles-mêmes, d'accord, et souvent aussi un complexe physique, d'accord, ou un complexe dû à leur passé, d'accord. Ce sont également des personnes qui, en règle générale, ont des déceptions au niveau affectif et sentimental, d'accord? Et puis ce sont des personnes qui ont été parfois aussi, dans les pires des cas, sous emprise de quelqu'un de pervers narcissique ou vraiment l'emprise de quelqu'un d'alcoolique, par exemple, ou autre emprise, ce qui fait que la personne a pu avoir un partenaire de ce genre et du coup, c'est ce qui peut occasionner un manque de confiance puisque ce genre de personnes ont en fait tendance à rabaisser les autres et se croire supérieurs à tout le monde. Donc, les personnes qui ont du mal à trouver l'amour, ce sont des personnes qui manquent de confiance en elles et également qui manquent d'estime d'elles-mêmes et aussi qui ont besoin de sécuriser leur cœur. Donc, on va travailler avec des pierres jaunes comme la calcite orange qui va permettre euh, de sécuriser le cœur et également de rayonner puisque la calcite orange, donc elle est un peu orange-jaune, d'accord, mais c'est une pierre qui permet de rayonner en fait au niveau du plexus solaire, et c'est également une pierre qui permet d'attirer la joie et la simplicité vers vous. C'est-à-dire que les personnes que vous rencontrerez seront simples, sans chichi en fait. Voilà. Et tout ce qui est jaune-orange, ça favorise la confiance en soi. Donc, la calcite orange, elle va aider en fait à digérer toutes les blessures, mais plus qui vont être liées à l'injustice. Quand on a l'impression d'avoir vécu une chose affective, mais que pour nous, on se place en tant que victime et qu'on a l'impression que la chose qui nous est arrivée au niveau affectif, c'est injuste. D'accord? Également aussi, on va travailler avec la citrine. La citrine, une pierre jaune qui va redonner confiance en soi-même et qui va aussi lutter contre les échecs passés, les échecs affectifs passés, d'accord? Et pour tout ce qui est niveau du cœur, on travaillera avec du quartz rose, d'accord? Le quartz rose qui va, lui, plus rassurer et apaiser le cœur. On va travailler aussi avec la randonite, d'accord? La randonite qui est une pierre rose marbrée qui va aider, elle, à sécuriser le cœur et aussi à mettre une protection au niveau affectif, mais ça va être plus en fait, ça va être plus maternel en fait, plus maternel. Et la randonnée est bien supérieure pour moi au quartz rose dans le sens où on se sent vraiment dorloté avec cette pierre en fait, dorloté dans un cocon confortable. Et du coup, ça permet de digérer tout ce qui est blessure affective, tout ce qui est abandon, tout ce qui est trahison, tout ce qui est rejet, tout ce qui est voilà. Donc ça, c'est des pierres avec lesquelles on peut travailler. Également aussi, il faut comprendre quand on trouve pas l'amour ou qu'on a du mal à trouver le partenaire idéal, que tout est question de taux vibratoire. Puisque, par exemple, si vous avez un taux vibratoire qui vibre à 12 000, d'accord? Si vous vibrez énergétiquement à 12 000, d'accord? Si vous rencontrez une personne qui vibre à 9 000, forcément, il y aura un décalage, puisque le taux vibratoire ne sera pas pareil. Donc, c'est pas pour autant que la personne sera mauvaise, d'accord, mais l'énergie vibratoire sera pas pareille. Donc il faut idéalement, alors c'est compliqué de le faire, mais parfois on y arrive, trouver un partenaire de vie ou une partenaire selon si on est homo ou hétéro, qui vibre au même niveau énergétique que nous. Par exemple, si on vibre à 12 000 et qu'on trouve quelqu'un qui vibre à 13 000, le taux vibratoire sera en fait parfaitement complémentaire. Dans le sens où il y aura on vibrera largement un peu plus haut l'un comme l'autre. Donc forcément, le taux vibratoire sera pareil. Et donc du coup, dans la relation, eh bien, ça va créer moins de décalage, moins de mésententes, moins de disputes, moins de discordes, moins de complications également, puisque le taux vibratoire sera pareil. Et donc du coup, on va être sur la même longueur d'onde, d'accord? Alors je dis pas qu'il y aura jamais d'engueulade, ni jamais de prise de bec, mais les prises de bec resteront en fait légères. D'accord? Puisque quand on trouve quelqu'un qui vibre comme nous, forcément, eh bien, on est sur la même longueur d'onde. Alors après, homo, hétéro, on s'en fout.
en sachant que les médiums ont 10 fois plus de chances, en sachant que les médiums ont 10 fois plus de chances d'être homo que hétéro, puisque les médiums, nous, on est des personnes qui sont plus attirées par la jante masculine, mais pour certaines ou certains médiums, il y en a qui ont les deux en fait côté. Après, c'est à voir celui qui se prononce le plus. Voilà. Également aussi, ce qui empêche en fait la personne de trouver l'amour, le partenaire idéal, c'est l'effet miroir, puisque parfois, quand on est avec un partenaire de vie ou une partenaire de vie, on projette nos peurs, d'accord, sur le partenaire, et il faut se dire que chaque personne qu'on rencontre au niveau affectif, c'est un effet miroir de nous-mêmes. Par exemple, on peut avoir des personnes qui vont avoir la peur d'abandon, auquel cas ils vont être très stressés à l'idée qu'on les laisse tout seuls, auquel cas ils vont être très stressés dès qu'ils n'auront pas de nouvelles, ou dès que l'autre n'ira pas vers eux, d'accord? Et ils vont développer ce qu'on appelle ces personnes-là une dépendance affective, c'est-à-dire qu'ils auront toujours besoin d'aller vers l'autre pour se rassurer et pour avoir des nouvelles et du coup pour être sûr de ne pas être abandonné. Donc les personnes qui font ça, qui vont toujours vers l'autre, vers l'autre, vers l'autre pour avoir des nouvelles, eh bien ce sont des personnes qui souffrent d'abandon, d'accord, d'abandon ou de rejet. De ce fait, ils vont vers l'autre pour être sûr que l'autre réponde et qu'il n'aille pas voir ailleurs ou qu'il ne les rejette pas. D'accord? Donc ces personnes-là souffrent de blessures d'abandon ou de rejet. D'accord? Ou encore de trahison. Ok? Quand je parlais de l'effet miroir, c'est parce que parfois le partenaire qu'on a avec nous, c'est un effet miroir de nous, dans le sens où il aura les mêmes peurs que nous, les mêmes blessures que nous, et du coup c'est un effet miroir de nous-mêmes pour pouvoir nous aider à travailler l'un comme l'autre, mais l'un sur l'autre, d'accord? Travailler dans la lumière, l'un sur l'autre, pour cicatriser les blessures affectives au mieux. Euh, Également aussi, il se peut que l'effet miroir vienne de vous, dans le sens où si vous êtes quelqu'un qui avait peur d'être abandonné, si vous êtes quelqu'un qui avait peur d'être rejeté, qui avait peur de ne pas en fait être à la hauteur de votre partenaire, vous pouvez inconsciemment projeter vos peurs sur lui et du coup ça peut faire foirer la relation. D'accord? Donc ne pas, en fait, quand c'est comme ça, il faut pas projeter trop les peurs que nous on a sur le partenaire. On a le droit de lui en parler, de lui expliquer, mais pas toujours de projeter nos propres peurs. Sinon, ça peut aussi foirer la relation. Malgré que l'énergie vibratoire soit au même en fait niveau que la nôtre. D'accord? Donc, quand on a un copain ou une copine au niveau affectif, il est important de travailler sur soi, de travailler ses blessures. Alors, en méditation ou avec différentes thérapies ou différents soins énergétiques. Mais il est important de consulter un thérapeute ou de faire sa propre thérapie tout seul avec les pierres ou avec d'autres techniques pour pouvoir travailler ses blessures affectives et pouvoir aller au plus profond de nous-mêmes. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, les personnes qui ont tendance à revenir vers vous, alors revenir, repartir, communiquer, ne pas communiquer. Les personnes qui font ça, qui reviennent, qui repartent, qui communiquent pas, d'accord? C'est ce qu'on appelle les flammes jumelles. Ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Mais chaque flamme jumelle nous permet de travailler quelque chose sur nous. Donc ça peut être une blessure, la blessure du rejet, la blessure d'abandon. Chaque flamme jumelle va pouvoir permettre de travailler une émotion et une blessure chez nous. Donc si c'est quelqu'un qui repart, qui revient, qui repart, qui revient, on travaillera la colère, puisque on va contrôler en fait notre colère pour ne pas qu'elle déborde, et on va permettre grâce à ça de mesurer en fait notre taux de colère et de pouvoir digérer en fait tout ce qui est injustice. D'accord? Donc on va gérer en fait le côté colérique. Si c'est quelqu'un qu'on considère comme un âme sœur, mais vraiment un âme sœur, quelqu'un qui nous comble autant énergétiquement que physiquement, on va pouvoir apprendre à donner de l'amour inconditionnel, mais aussi apprendre à donner à l'autre et recevoir. Puisque parfois, certaines personnes ont du mal à faire la différence entre je donne et je reçois. Donc là, l'âme sœur, il permettra vraiment de mettre un équilibre entre je donne et je reçois. Donc, ça va apprendre aux personnes qui n'ont pas en fait connu l'amour inconditionnel de pouvoir donner et à la fois recevoir. C'est ce qu'on appelle également le juste en fait équilibre. Euh, Également aussi, quand on trouve l'amour, alors quand on trouve l'amour, quand on trouve le partenaire idéal ou la partenaire idéale,
pour moi, un couple doit rester libre. Alors pourquoi je dis couple libre? Parce que avoir quelqu'un de amoureusement avec nous, c'est pas forcément le posséder, d'accord? Il y a une différence entre aimer quelqu'un et posséder quelqu'un. On a le droit d'aimer quelqu'un de tout notre cœur et tout notre être, pardon, et de le laisser libre. Alors quand je dis libre, c'est le laisser vivre ses expériences personnelles, tout en étant en couple en fait avec lui ou avec elle. Pourquoi? Parce que quand on est en couple avec quelqu'un, ce n'est pas posséder une personne, ce n'est pas la diriger, ce n'est pas être l'un sur l'autre tout le temps, H24, c'est aussi laisser l'autre faire ses propres choix et faire ses propres expériences, quels qu'ils soient. D'où, pour moi, c'est important d'être un couple libre. D'accord? Mais après, ça reste mon opinion à moi. Être en couple n'est pas être des animaux, d'accord? C'est pas des animaux de foire ni des animaux de cirque. Être en couple, c'est être en couple chacun ensemble, mais il faut aussi laisser le couple vivre ses propres expériences, chacun de son côté, pour pouvoir faire des expériences de vie et ne rien en fait regretter. Après, encore une fois, ça reste mon opinion à moi. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on vit des choses chacun de notre côté que mes patrons ou les guides vont nous en vouloir. D'accord? À condition que les deux partenaires soient d'accord. Mais tout ce qui est possessivité en couple, alors tout ce qui est possessivité, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est emprise, tout ce qui est flicage, en couple, on évite, puisque pour moi la confiance doit être totale, d'accord? On a confiance l'un en l'autre, et donc du coup, ces parasites énergétiques au niveau du couple n'est pas forcément en fait nécessaire. D'accord? Et puis, ce qu'il y a de bien aussi quand on trouve l'âme sœur, c'est que c'est quelqu'un, parfois aussi, qui peut nous rassurer au niveau des complexes physiques. Par exemple, moi, le handicap, voilà, parce que je suis handicapé au niveau des jambes, donc c'est un complexe. C'est pas un complexe, pour moi, je ne complexe pas, mais c'est vrai que dans mes relations, j'ai conscience que c'est un frein, puisque la maladie, pour moi, est un frein dans certaines relations. C'est pour ça que j'essaie de trouver des personnes qui sont ouvertes au handicap, d'accord? Mais c'est vrai que les personnes comme nous, handicapées ou complexées physiquement, c'est un frein parce qu'on se dit que la personne peut nous voir autrement à cause de la maladie qu'on peut avoir ou à cause du handicap qu'on peut avoir ou à cause du complexe physique ou du défaut physique qu'on peut avoir. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, une personne qui nous voit autrement que handicapée ou malade ou diminuée physiquement ou aussi diminuée par l'apparence, pour moi, c'est une personne de lumière et c'est une personne qui reste ouverte. Voilà. Idem quand on a des expériences sexuelles en couple. Alors, parce que des fois, j'ai des gens qui me disent, oui, mais quand tu as des expériences sexuelles, tu n'es pas pour le bien. Alors si, on peut très bien avoir une sexualité ouverte et être pour le bien, d'accord? Et faire du bien autour de soi. Parce que des fois, j'ai des gens qui me disent, t'as une sexualité ouverte, tu fais de la magie noire. Non, mais n'importe quoi, les gens. On peut très bien avoir une sexualité très ouverte, d'accord? Donc avoir des expériences sexuelles diverses et être pour le bien, d'accord? Après, la sexualité, j'ai envie de nous dire que ça nous regarde et que mes patrons ou les guides ne vont pas nous en vouloir pour autant, d'accord? Mais c'est pas pour ça qu'on fait de la magie noire, d'accord? Donc il faut un peu démystifier tout ça. Pareil, quand on a des expériences sexuelles avec quelqu'un, on s'assure que la personne est assez haute en énergie, donc qu'elle a un taux vibratoire énergétique qui est haut, parce qu'en fait, s'il est trop bas par rapport à nous, ou elle est trop basse par rapport à nous, ça devient très vite, en fait, malsain. Voilà. Et pour protéger, en fait, tout ce qui est couple, tout ce qui est jalousie, on va travailler avec la kunzite. La kunzite, une pierre rose pâle, qui va aider à couper en fait les problèmes de couple et trouver une meilleure entente. Donc elle va couper tout ce qui est dispute, elle va couper tout ce qui est mésentente, elle va couper tout ce qui est jalousie et nous laisser uniquement tout ce qui est amour. Voilà. Et puis on travaillera également le corail bleu, d'accord? Le corail bleu qui facilitera une communication fluide, une communication limpide, d'accord? Et pour ne pas avoir de schéma répétitif, d'accord? Et on peut travailler également la chrysophrase qui va aider à ne pas en fait tomber dans des schémas répétitifs et ne pas répéter les erreurs qu'on a pu faire dans le passé sur l'autre, d'accord? Ou dans le couple. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.